Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'une écrivaine. Il s'agit bien d'Amélie Nothomb. Amélie Nothomb, qui est une écrivaine des plus acclamées. Je parle rarement de culture, je parle rarement de livres, de lecture que je trouve passionnants. Je parle pas parce que je trouve que cette chaîne n'est pas le lieu pour en discuter, parce que ici, c'est pour les célébrités, c'est pour parler de leur vie, pour discuter et pour passer un bon temps et pas parler de culture. Pourquoi je parle d'elle? Je parle d'elle parce qu'elle a parlé de la disparition d'un proche et du prix que le corona nous a fait payer. Le Covid nous a fait payer. C'est un prix très cher parce qu'on ne peut pas voir nos proches, on ne peut voir personne. Et c'est ce qu'elle dit sur le plateau de C'est à vous lorsqu'elle est interviewée sur la perte d'un proche. Dans ce cas-ci, il s'agit de son père qui est décédé le 17 mars 2020. Ce qui a été très douloureux, en fait, ça a été le confinement. Le confinement, pas parce qu'elle était seule chez elle, mais parce qu'elle n'a pas pu dire au revoir proprement à son papa. Un papa qui est parti en pleine crise. Ce n'est que 6 mois après sa disparition qu'elle arrive à en parler. Qu'elle dit que le confinement l'a empêché de l'accompagner jusqu'au bout. Voilà ce qu'elle dit. Je n'ai pas pu me rendre à ses funérailles. Je n'ai pas pu aller sur la tombe de mon père avant le 22 juillet. Et ça a été bien sûr très dur. La bonne surprise, c'est que le 22 juillet, il n'était pas trop tard. On peut dire que j'ai passé mon été sur la tombe de mon père. Au début, il ne se passait rien. Je me disais que j'avais tellement attendu ce moment qu'il ne se passait rien. Je suis sur une pierre tombale, il ne se passe rien. Et puis, je suis restée, je suis revenue, j'ai parlé à mon père, j'ai parlé et finalement, il s'est passé quelque chose. Il est venu. Donc c'est la seule bonne nouvelle que je peux apporter. C'est que ça a beaucoup de sens de parler de ces morts. Il y a un moment où ils vous répondent vraiment. Donc elle disait que son père était quelqu'un d'exceptionnel, c'était quelqu'un qui aimait être au centre de l'attention. Et le dernier livre qu'elle vient d'ailleurs d'écrire est sur son père. Un père qui était tout pour elle et qui vraiment la soutenait dans tout. Elle disait que quand il voyait son nom dans les articles, il était très heureux. Et ça lui faisait plaisir de lui faire plaisir parce que c'était quelqu'un qui l'avait beaucoup aidé. Donc elle dit que quand elle écrit cette lettre à son père, elle pleurait toutes les larmes de son corps. Elle dit, j'écrivais à travers mes larmes, c'était terrible, mais je sentais qu'il était là, au-dessus de mon épaule, et que ça lui faisait plaisir. J'ai voulu parler de ça parce que j'ai lu son interview et ça m'a profondément touchée. Ça m'a beaucoup touchée parce que ça rappelle en fait ce que d'autres personnes proches ont dû vivre à cause de cette, je suis désolée de dire ça, mais de cette horrible chose qui nous a non seulement privés de notre liberté, mais en plus de ça nous a privés d'un droit de base, c'est-à-dire la communication avec nos êtres chers. Je voulais juste parler de ça et parler de mon sentiment face à tout ce qui s'est passé depuis mars et dont les conséquences sont visibles. Je ne vais pas vous déprimer, mais je voulais juste rendre hommage à cette dame qui en même temps rend hommage à son papa et ça reflète en fait ce que pensent la plupart des gens. Voilà, je voulais parler de ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si vous avez aimé, à vous abonner pour plus de vidéos, à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.